sont chromés, si vous voyez ça. Ah ouais. Il est beau celui-ci. Ouais, ouais. Mais je crois que le mien il est encore plus beau. Ouais. Et c'est lequel le plus beau? Celui de Paul, de Robert ou de François? Mais non, allez, ils sont tous beaux, les Rumi. Les heureux propriétaires de cette pétrolette des années 50 réunis en club exhibent les uns après les autres leurs mobs préférés. Mais attention, on n'en trouve plus de ces italiennes. Une pièce de collection qui vaut entre 4 000 et 6 000 euros. Un petit bijou. Les Rumi, c'est magique. Même 50 ans après, c'est toujours à la mode. Celui qui a dessiné ça, c'était un génie. Comme beaucoup d'Italiens. Les Italiens ont un coup de patte terrible. Et bien là, c'est une espèce de farina, de la couture italienne. On est tous des anciens motards. Hein. Alors, déjà à l'époque, moi déjà avant l'armée, dès l'âge de 18 ans, je roulais déjà en moto. Hein. J'avais des frères qui roulaient en moto, alors c'était toujours... J'étais le plus jeune et moi, la moto, ça me cherchait de partout. Ça a toujours resté là-dedans. Hein. Cette mob de fils à papa, maintenant ils sont fiers de la chevaucher, cheveux gris au vent. De Rimbach, Paul Beck et Robert Moritz nous auront fait découvrir un moyen de locomotion original et particulièrement en vogue dans les années 50-60, les Rumi. Les Rumi, une drôle de machine qui a vu le jour près de Bergame, en Italie. Présentation avec Jean-Jacques Ernst. Invités par Paul Beck et Robert Moritz de Rimbach et Hermannspach, une vingtaine de membres du Rumi Club de France sont venus dans la vallée pour faire hurler leur petite machine. Tout est bien qui commence bien par le verre de l'amitié offert par les deux familles en présence du conseiller général et du président de la Comcom. Au fait, qu'est-ce qu'un Rumi? Nous laissons répondre le secrétaire national Alain Sueur. C'est une machine italienne qui a été fabriquée dans les années 54 à 62 à peu près. Donc c'est un petit scooter des années 54 à 62 en fonte d'alu. Toute la coque est en fonte d'alu. C'est un bicylindre de temps 125 cm3. Il a été dessiné aussi, ce qui fait un petit peu sa particularité, par un sculpteur de la famille Rumi, ce qui donne un petit peu des formes tout à fait particulières. Le club a été fondé en 1976 et c'est un club de marque strictement Rumi. Il regroupe à l'heure actuelle aux alentours de 150-160 membres. Et ils ont roulé, ces rumistes. Ils sont allés visiter le Sungo. Le lendemain, ils ont découvert le vignoble et ses produits. De quoi se réchauffer avant le retour à Hermannspach, dans un froid à ne pas mettre un scooteriste dehors. Samedi.
Aller-retour 80, oui, 80. Donc si je fais le truc, il 95, c'est basique. Bon, à mon avis, avec... Santé, qu'est-ce que tu veux faire hein? Bah oui. Vous savez, il y a 3 ans, j'avais fait moi, la montée 20 avec le club Lambretta, hein, avec ma femme. Écoute, on a fait 2 jours que de la fête. Alors elle me dit, là, je viens pas. J'ai pas pu trouver une plaque. Ah bon. 3 jours, 3 fabricants de moto, 3 vendeurs de moto. Il y a rien que je peux voir que une, mais aux nouvelles normes, j'ai pas autre chose. Ah oui. Moi, je vais peut-être ça, je vais aller voir après. Oui, ok. Ça risque d'être humide. Salut Albert. Ah, si vous ne connaissez pas, hein, c'est Albert Schweitzer. Ah oui, d'accord, c'est vous. Ah. Le docteur, c'est Albert. C'est Albert. J'arrive. Parce qu'on est curieux quand même. On va à peu près, oui. Enfin, ce serait mieux qu'ils ne brûlent pas, mais bon. Il y a aussi un apéro chez moi. Oui. Ben, demain? Non, c'est cet après-midi. Ah, je sais pas, c'est cet après-midi. Attends, il fait 14 toi, on va pas faire de 3 les autres. On va prendre un petit peu. Écoute, quand j'ai froid, je te demanderai la Oui, pourtant, t'es pas frileuse, toi, Christiane. Non, mais bon, j'ai pas... Non, je suis pas tellement frileuse. Moi, j'attire le soleil, t'as rien compris. Ah bah alors chouette, c'est pour ça que ça s'éclaircit. Non, mais moi, je travaille dans le froid, donc je travaille dans le froid, donc je la... Alors, c'est donc... ça, c'est ton fils? Non, c'est la petite fille. Ah, c'est la petite fille. Mon fils, il vient demain, il vient demain matin. C'est ta petite fille. Non, mais ta petite fille, là. Non, ta fille. La petite fille. La petite fille, oui, les grandes petites filles. Oui, c'est une grande petite fille. C'est quand même la petite fille. Qu'est-ce que c'est, Eric? Ça va? T'as raté le tout, ouais? De l'autre côté, là, Ah bon? Ah ben on est mieux ici que dans la vallée de Tam, alors. Bah, il pleut de pour moi chez nous. Il y a ma il pleut. Attendez, on peut faire une petite Geht's, Margrit? Kannst du auch oben, hä? Ja, aber die 4 geht sonst so, ça? Ja, mais oui, là ça commence, hein. Josie! Josie! Là encore?
Salut, il fait des coups et très. Ah, mais toi, t'as dit chercher là en bas. Ah. Maintenant, tu donnes un autre bisou pour la guérir. Hop. Bientôt. Ah bon. Ah, la carte est là. Bonjour. Tu vas venir. Tu vas venir. Ça, c'est bien. Mooi, bij Spanje had meer succes. Ah ouais. Je vais aller retourner. Ja, pense bien, ouais. C'est pas ça, pour quelqu'un qui est pas trop... C'est plus délicat. L'autorisation sans doute. Ça marche bien quand même. Oui, bah, je vois qu'en gros, là, il se donne à fond avec pour nous voir, pour l'organisation, pour que ça se passe bien, tout ça. Et ben, je remercie aussi tous ceux qui ont voulu se déplacer, hein, tous les membres du club, hein, ainsi que les membres du Taco Club, le vice-président qui est là, le président de Rien pas arrivé, des collègues à moi hein, du Taco Club 68, ben, les élus comme M. Gaulle. J'espère que je n'oublie personne. Nos femmes qui ont bien voulu venir. Nos femmes, les voisins qui ont bien voulu donner un coup de main. Hein. Et pour ceci, là, je voudrais remettre à M. Fuyeur là, une coupe pour le club. Hein. C'est un challenge hein, qui a déjà fait... Quelle histoire. Qui a déjà une histoire. Hein. Elle n'est pas toute neuve, mais c'était un champion de voiture qui faisait souvent la course de côte à Cévennes. Hein, et dont il est mort, le gars, à 48 ans, et moi j'ai hérité de ces coupes. Hein. J'en remets une pour le club. Hein. C'est rumiste alsacien pour les Roberts. Ah, bravo! Personne ne peut de dire, tout le monde a son verre à la main. Ben voilà, peut-être il y a M. Goblet, peut-être qui vous avez parlé 2-3 mots, hein, c'est le président du CIVOM, qui va parler de la Dolère. Je ne sais pas, je voudrais remercier tous les élus qui sont là, je ne les vois pas tous, hein, maintenant. Déjà ceux-là qui sont là. Pas de travaux quand même, mais effectivement, pour saluer l'initiative qui a été prise aujourd'hui ici à Varp et à Mosbach, notamment Paul et Robert, toujours très dynamique et entreprenant, et qui aujourd'hui provoque l'événement dans la haute vallée de la Dolère. Saluer toutes et tous ici présents, certains viennent de très loin, semblerait-il, Hollande, Angleterre. Et je vous invite à découvrir notre vallée, la vallée de la Dolère, que nous pensons être une des plus belles d'Alsace, sinon de plus loin encore. Et oui, on est un petit peu chauvin, hein, je crois que c'est une bonne chose. Et je vous invite à revenir, dans d'autres circonstances peut-être. Aujourd'hui, exceptionnellement, le temps n'est pas très beau, mais en principe, c'est le soleil qui est de rigueur, et s'il n'est pas dans le ciel, je suis persuadé qu'il est dans vos cœurs. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon séjour. Allez, au buffet. Brave fête, les gens, ils sont bien. Ah oui, des braves fêtes cet été. C'était sacré numéro. Ja, ben hé, des forte tête. Des sacrés numéros. Ja. Ouais. Hè? Ik mag wel dat we nog een lijn ook. Ik wil eigenlijk geen praat laten om te mogen. Et toi là, c'est pour une photo. Voilà, comme ça, ouais. Merci pour la photo. Robbie, Est-ce qu'on peut avoir la même avec ces dames? Attention.
en as encore un, on va pousser. Il y a les lettres à femme. Je descends. Ouais. Je descends avec mon bébé. Toujours dans la bourre, moi. Oh, Poli, t'es à la bourre encore, oh. C'est comme quand je bossais encore, je suis toujours à la bourre. moi. Tarder aussi. Le gîte où nous avons passé la nuit. Ce matin d'ailleurs, on est bien reposé. Faut croire que dans tous les gîtes, il y a des chèvres.
dois l'avoir la toile, regarde toile. Là ici, le point Moreau, c'est tiens, je l'ai, attends. Le point Moreau, je l'ai là. Non, ah non, moi j'ai pas les bougies. Non, j'ai une bougie parce que comme de je le réglage. sens, Ça, c'est le mécanique, point Moreau, hein. c'est ça là. Et le point d'avance, normalement, décollement des vis, il devrait être là. Là, je suis bien au point Moreau, le trait est là. Voilà. Et quand tu tournes, et moi, alors attends, je vais te mettre mon avance. Je vais prendre une ampoule. J'ai même pas un millimètre. Alors, on les a pas encore eu. Oui, t'as pas encore plongé. Si, mais ils sont en commande. Ah non, mais moi je prends un voleur scambale. Ah oui, mais il les vendait assez cher, c'est de moi. Bah moi, écoute, j'étais resté à 500, hein. Oui, bah c'est pas ça. Oui. Non, mais c'est ce qu'il m'a dit lui au téléphone. Oui, non, c'est 440. Et l'autre, c'est 365. Ouais. Ça marchera pas aussi bien. T'allumes sur un, t'allumes sur l'autre. Ah bah oui, parce que lui il a une information en sortant du volant. Tu vois? Oui. Pourquoi on ne peut pas la mettre sur béquille? Et parce que l'axe béquille a cassé. L'axe a cassé. L'axe a cassé. Et j'ai eu un coup de chance. Non seulement j'ai récupéré ma béquille, mais ce matin, on a trouvé l'autre partie de l'axe. Ça, c'est fabuleux, hein. Dans la cour, dans le parking. Et c'est un Anglais qui a trouvé ça. Vous voyez que la coopération, jusqu'où ça va? C'est vrai, hein. Enfin, un beau week-end bien réussi. Oui. Alors, cette moto est de quelle année, cette moto? 1958. 1958. Pour cette moto. Voilà. Merci. Contrôle. Je crois même s'ils ont rien après, Hein? même s'ils ont rien après, ils sont en train de bricoler. Non, hein. on a contrôlé l'avance et on trouve un truc qui est pas normal. Je me retrouve avec à peine un millimètre d'avance à l'image. Et ça marche. Incroyable. Incroyable. Alors ça, je comprends plus là. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux laisser comme c'est, quoi. Ah, je veux pas bah oui. Parce que ça, c'est un des standards qui marche le mieux pratiquement. Ah oui, c'est un standard. Oui, tout, hein. Avec les roues du boulot dessus là? Oui. J'ai un 15 dents. J'ai mis un 15 dents. Voilà, c'est comme le mien. Il est dur quand même. Et je tire bien mon 15 dents. Un 15 dents, c'est fonctionnel. Avec un petit guidon. Qu'est-ce que ça donne de plus le 15 dents? Bah tu tires plus long. Oui. C'est meilleur. Bah non, ça dépend, faut que tu puisses le moteur puisse le tirer. Hein. C'est un développement plus grand, c'est comme sur un vélo quoi. Tu mets une bande plus devant sur le plateau. Pourquoi le moteur ne devrait pas le tirer? Bah ça dépend, il y en a qui tirent pas, il y en a qui peuvent mettre que des 13 dents. Parce que je sais pas, ça vient l'infection, la filtration. Mécanique dure, hein. Robert a eu des petits problèmes. Celui-là, c'est celui de Robert. Hein. Problème de boîte. Ils sont pas en face. Non, il est décalé un peu sur l'extérieur. Il y a les billes, elles y sont là, oui. Oui, on les voit. Il y a les 32. Il y a les 32, hein, où j'étais avec quand il était en monté. Que lui, le Boquin vienne. C'est pas beau en Alsace? Il est pas mis aligné. Il n'est pas aligné. Les billes, on les a. Ah oui, là, ça touche, c'est sûr. Ah ouais, c'est votre truc. C'est ça. Ça touche pas des... Non, mais ça, c'est ce qui fait, c'est tout.